Nos forces armées poursuivent la traque des résidus des terroristes mercenaires dans tout le pays. Les habitants de la ville d'Antioche manifestent contre l'intervention étrangère en Syrie. Déjouement d'une opération d'introduction de 12 dispositifs de communication au Liban à bord d'un avion qatari. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Un attentat terroriste a eu lieu aujourd'hui dans le quartier d'Abu Rumane à Damas, près du bataillon Al-Hurriya. L'explosion de 2 charges placées près de la rue Al-Mahdi a fait 4 civils blessés. Un groupe terroriste dont le chef est Abdallah Hussein Al-Taqal a commis un massacre contre la famille d'Al-Mur'i composé de 5 membres dans le quartier d'Al-Marjeh à Alep. Selon une source gouverneurale, Ali Al-Mur'i, 50 ans, son frère Khaled, 42 ans, et leurs 3 fils âgés moins de 17 ans ont été tous tués dans ce massacre. Dans le quartier Bustan al-Basha, un gîte de terroristes a été détruit par l'armée qui s'est accrochée avec des groupes terroristes à Al-Khallassé, faisant plusieurs morts et blessés parmi leurs rangs. Dans l'ancienne ville d'Alep, l'armée a intercepté plusieurs terroristes et a tué Nabhan al-Nabhan, chef d'un groupe terroriste dans le quartier de Marjeh. Une unité de nos forces armées a traqué des résidus du terrorisme dans les fermes de Zamalka et de Hazé dans la banlieue de Damas, liquidant un grand nombre parmi eux. L'unité a aussi saisi des quantités d'armes, de munitions, de charges explosives, de matériel de diffusion satellitaire et de médicaments volés. Dans la banlieue d'Idleb, l'armée a intercepté un groupe de terroristes armés qui attaquaient des citoyens dans la ville de Harim. Les terroristes ont subi de lourdes pertes et l'armée a poursuivi les autres membres du groupe qui se sont enfuis en direction des territoires turcs. Parmi les terroristes abattus figurent Omar Zaiter, Mohamed Al-Douche, Abdallah Jamali, Muhannad Saifuddin et Mohamed Ghaleb Hamadi. D'autre part, l'armée a attaqué 2 caches de terroristes dans la localité de Korkina, infligeant de lourdes pertes aux mercenaires. Dans la ville de Saraqeb, un terroriste a été tué alors qu'il transportait des explosifs destinés à une action terroriste dans la ville. Toujours dans le gouvernorat d'Idleb, l'armée a mené des opérations de lutte contre les terroristes à Ariha et Jabal al-Arba'in. Dans la ville de Jisr al-Shourour, Hadi Subhi al-Jablawi a été tué par l'explosion d'une charge qu'il a tenté d'implanter dans une rue principale. Une unité de nos forces armées s'est accrochée avec un groupe terroriste armé qui terrorise les citoyens et les forces de sécurité dans la région nord d'Alvan à la campagne de Hama, tuant tous ses membres et confisquant leurs armes. Une source du gouvernorat a souligné que parmi les terroristes se trouve Abdelkarim al-Darim de la région Jarjaniz et à la campagne d'Idleb et Humam Abdelhadi Mohamed, Hassan al-Khalif et Abdelkader Khalif. À Homs, une unité de l'armée a repoussé la nuit dernière une tentative d'infiltration en Syrie d'un groupe terroriste armé à partir des territoires libanais. Une source du gouvernorat de Homs a précisé que des dizaines de terroristes avaient tenté de s'infiltrer près du village de Uzair dans la banlieue de Talkalach. Nos forces armées avaient intercepté les terroristes et les avaient atteints directement en laissant les autres s'enfuir vers le Liban. À Homs, une unité de nos forces armées s'est accrochée avec des groupes terroristes armés qui agressaient les habitants et les forces de l'ordre dans le quartier de Bab el-Houd, leur infligeant de lourdes pertes. Selon une source du gouvernorat, des dizaines de terroristes ont été également tués ou blessés.
Dans le cadre du règlement de la situation des personnes impliquées dans les derniers événements et dont les mains ne sont pas entachées du sang syrien, 341 personnes arrêtées ont été élargies dans les gouvernorats de Damas et sa banlieue, ainsi qu'à Alep, Homs, Hama et Daraa. À Damas et sa banlieue, de 125 personnes arrêtées n'ayant pas de sang sur les mains ont été élargies, ainsi que 50 personnes à Alep, affirmant qu'elles ne se tiendront qu'aux côtés de la patrie et avec les efforts déployés pour sa reconstruction et le renforcement de sa force, précisant que leur élargissement est un nouvel élan pour qu'elles pratiquent leur vie normale. Dans le gouvernement de Daraa, 19 personnes impliquées dans les derniers événements et qui n'ont pas de sang sur les mains ont été élargies et se sont engagées à ne pas commettre aucun acte portant atteinte à la sécurité des Syriens. Dans le gouvernorat de Hama, 19 arrêtés se sont rendus aux services spécialisés et se sont engagés à ne pas participer à aucun acte de sabotage et par contre, ils vont contribuer d'une manière efficace à la construction de la patrie. À Homs, les 23 personnes arrêtées qui ont été élargies se sont engagées, après le règlement de leur situation, à regagner leur vie normale pour contribuer à la construction de leur pays. Les services de douane libanaises ont déjoué une opération d'introduction de 12 dispositifs de communication au Liban menée par un pilote étranger à bord d'un avion qatari privé. Les services de renseignement libanais ont arrêté le lieutenant mis hors service Wissam Abdel Khaliq et qui était membre au service de sécurité accusé d'être impliqué à la contrebande d'armes en Syrie. La chaîne satellitaire Al-Manar a révélé que l'arrestation du lieutenant Abdel Khaliq a eu lieu au moment où il portait 50 000 $ en compagnie de son cousin et le frère de sa femme qui travaille comme journaliste dans le quotidien britannique The Times et qui avait l'intention d'acheter des armes du camp Burj el-Barajneh sur la route de Beyrouth. Lors de l'enquête, Abdel Khaliq et ses deux compagnons ont reconnu qu'ils avaient l'intention d'acheter des armes dont 10 obus B1, 10 d'une haute capacité destructive. L'enquête a indiqué que Abdel Khaliq a décidé d'apporter son soutien au groupe terroriste armé en Syrie pour des raisons de parti, alors que son beau-frère, le journaliste travaillant dans le journal Times, vise à faire une enquête sur les personnes armées entre la Syrie et le Liban. La ville d'Antioche, au sud de la Turquie, a été le théâtre d'une importante manifestation contre l'ingérence et l'intervention des forces occidentales qui tentent d'influer sur la situation ou d'influencer la situation en Syrie et de déclencher une guerre contre la souveraineté nationale syrienne. L'agence de presse turque Anatolie a affirmé que les manifestants s'étaient rassemblés sous le mot d'ordre non à l'ingérence impérialiste en Syrie. Le rassemblement avait regroupé des membres de plusieurs syndicats. Les manifestants ont scandé des slogans soutenant le peuple syrien et condamnant la politique de l'actuel gouvernement turc à la solde des Américains et des Occidentaux. Ils ont appelé leur gouvernement à arrêter leur soutien et leur financement via l'Arabie saoudite des groupes terroristes armés qui s'infiltrent en Syrie. L'Iran a annoncé que des manœuvres aériennes auront lieu le 22 en cours avec la participation d'unités de l'armée des gardes de la Révolution. Le général de l'armée de l'air Farzat Ismaili a précisé que les opérations se poursuivront jusqu'au 21 octobre prochain. Le but de ces manœuvres est de préparer les membres de l'armée iranienne à remédier à des situations exceptionnelles et à former des cellules de crise. L'entraînement, a-t-il ajouté, concernera l'utilisation de nombreux systèmes de défense aérienne dont sont équipés l'armée et les gardes de la révolution iranienne. En Jordanie, des centaines ont manifesté devant le siège du gouvernement contre la hausse des prix du carburant. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles à la politique du gouvernement de Faiz Taraouni, l'appelant à démissionner. De même, l'opposition jordanienne a organisé une manifestation à l'ouest de la capitale Amman pour condamner la politique gouvernementale d'austérité. Ce mouvement social intervient au lendemain de la déclaration du gouvernement jordanien, une hausse de 10% des prix du carburant. Il reste de vous rappeler que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre attention. Passez une excellente journée. Au revoir.